Bonjour, nous sommes mardi, le 31 mars. Alors aujourd'hui, je vous propose Aldo Léopold, Almanach d'un comté des sables. Je dois la rencontre avec ce livre d'Aldo Léopold à une amie, Jackie, à qui évidemment je dédie cette lecture. Alors Aldo Léopold, c'était un forestier qui est né en 1887, mort 1948-49 par là. C'était un forestier, donc il avait en gestion de grandes surfaces de forêt aux États-Unis. Mais c'était aussi un écologiste qui écrivait sur ses observations de la nature, à la fois des observations très concrètes, et donc ceci est un almanach, donc voilà, ce sont des observations mensuelles de la nature, de son amour des oiseaux aussi. Et dans cette édition, il y a aussi toute une série de textes qui sont des opinions, presque des textes un petit peu politiques, sur l'écologie. Alors je vais vous lire celui-là que j'avais déjà vu passer sur Facebook il y a 2-3 ans, et puis je l'ai retrouvé dans cette édition de l'Almanach d'un comté des sables. La conscience écologique. La conservation de la nature vise un état d'harmonie entre les hommes et la terre. En dépit d'un siècle de propagande, elle progresse encore à la vitesse de l'escargot, et ce progrès lui-même se résume pour une bonne part en courriers à en-tête pieux et en éloquence de congrès. Sur le terrain, nous faisons encore 2 pas en arrière pour chaque pas en avant. La réponse qu'on donne habituellement à ce dilemme, c'est « plus d'écologie à l'école ». Personne ne contestera le bien-fondé de cette proposition. Mais est-il certain que ce soit seulement le volume d'éducation qui demande à être revu à la hausse, ou bien manquerait-il quelque chose aussi du point de vue du contenu? Il est difficile de décrire ce contenu en 2 mots, mais tel que je le comprends, il peut se résumer ainsi. Obéissez aux lois, votez correctement, devenez membre de quelque organisation et prenez les mesures conservatoires qui vous semblent profitables sur votre propre terre. L'État se chargera du reste. Cette formule n'est-elle pas trop simple à appliquer pour produire un résultat qui en vaille la peine? Elle ne définit ni le bien ni le mal, n'assigne aucune obligation, n'appelle à aucun sacrifice, n'implique aucun changement dans l'actuelle philosophie des valeurs. Pour ce qui est du bon usage de la terre, elle n'appelle qu'à l'intérêt bien compris. Où nous mènera une telle éducation? Un exemple nous aidera peut-être à y voir clair. En 1930, il était évident pour tout un chacun, sauf pour les individus écologiquement aveugles, que la couche arable du sud-ouest du Wisconsin glissait tout doucement vers la mer. En 1933, on expliqua aux fermiers que s'ils étaient prêts à adopter certaines pratiques sur une période de 5 ans, le public fournirait les équipes ainsi que les machines et les matériaux nécessaires pour les mettre en œuvre. La proposition fut largement acceptée, mais à la fin de ce contrat quinquennal, les pratiques tombèrent vite en désuétude. Les fermiers ne retinrent que celles qui se traduisaient par un gain visible et immédiat pour eux. Cela conduisit à l'idée que les fermiers apprendraient peut-être plus vite si on leur permettait de fixer eux-mêmes les règles. C'est ainsi que le législateur du Wisconsin fit passer en 1937 la loi de district pour la conservation du sol. Celle-ci disait en substance aux fermiers: nous, le public, nous engageons à vous fournir une assistance technique gratuite et à vous prêter les machines spécialisées dont vous avez besoin si, de votre côté, vous établissez vos propres règles pour l'usage de la terre. Chaque comté pourra établir ses propres règles qui auront force de loi. Presque tous les comtés s'organisèrent promptement pour accepter l'aide ainsi proposée. Mais au bout de 10 ans de cette période,
aucun comté n'a encore consigné la moindre règle par écrit. Il y a eu des progrès visibles dans des domaines tels que les cultures alternées, le renouvellement des pâturages et le chaulage des terres, mais aucun pour ce qui est de clôturer les parcelles forestières pour les protéger des troupeaux, et aucun pour interdire l'accès des pentes escarpées aux charrues et aux vaches. En bref, les agriculteurs ont sélectionné les pratiques qui leur étaient de toute façon profitables, en ignorant celles qui étaient profitables à la communauté sans profit visible et immédiat pour eux. À la question « Pourquoi aucune règle n'a-t-elle été écrite ?», la réponse est « La communauté n'est pas encore prête à les respecter et l'éducation doit précéder les lois. » Mais l'éducation actuellement en vigueur ne fait état d'aucun devoir vis-à-vis de la terre, en dehors de ceux dictés par l'intérêt. Le bénéfice net de tout cela, c'est que nous avons plus d'éducation qu'avant, mais moins de sols, moins de forêts en bonne santé et autant de crues qu'en 1937. L'aspect déroutant de situations comme celle-ci, c'est que l'existence de devoirs autres que ceux dictés par l'intérêt est considérée comme allant de soi dans les entreprises rurales communautaires, telles que l'amélioration des routes, des écoles, des églises et des terrains de baseball. Elle ne va pas de soi, et ce n'est pas encore sérieusement pris en compte dans les débats pour ce qui est de l'amélioration du comportement de l'eau qui tombe sur la terre ou la protection de la beauté et de la diversité du paysage. L'éthique des usages de la terre est encore exclusivement gouvernée par l'intérêt économique, de la même manière que l'éthique sociale il y a un siècle. En résumé, nous avons demandé au fermier de faire ce qui était en son pouvoir et en son intérêt pour sauver son sol, et c'est ce qu'il a fait. Cela, et rien de plus. Le fermier qui défriche une pente à 75%, fait paître ses vaches dans cette friche et laisse ruisseler la pluie, les cailloux et le sol dans la rivière communale est encore considéré comme un citoyen respectable. S'il chaulle ses terres et se livre à la culture en terrasse, il a encore droit à tous les privilèges et à tous les subsides prévus par la loi de district pour la conservation du sol. Cette loi est une belle mécanique sociale, mais qui avance en cahotant sur 2 cylindres. Parce que nous avons été trop timides et trop anxieux d'obtenir un succès immédiat pour expliquer aux agriculteurs l'étendue réelle de leurs devoirs. Un devoir n'a aucun sens sans conscience, et notre problème est d'étendre la conscience sociale de manière à y inclure la terre. Aucun changement éthique important ne s'est jamais produit sans un remaniement intime de nos loyautés, de nos affections, de nos centres d'intérêt et de nos convictions intellectuelles. La preuve que l'écologie n'a pas encore touché à ces fondements de notre conduite, c'est que la philosophie et la religion n'en ont pas encore entendu parler. Dans nos efforts pour rendre l'écologie facile, nous l'avons rendue dérisoire. Voilà, Aldo Léopold, si vous vous intéressez à l'écriture sur l'écologie, si vous lisez Henry David Thoreau, vraiment ça vaut la peine à la fois de découvrir ses descriptions et ses observations de chaque mois de l'année, et puis de lire ces quelques textes d'opinion qui pourraient avoir été écrits très récemment, alors que ce texte-ci date du début des années 40. Voilà, Aldo Léopold, Almanach d'un comté des sables. Eh bien, je vous souhaite une très belle journée.